Donc en fait, je fais cette petite vidéo pour faire suite à la première auquel j'ai invité Mohamed Lamine à réagir et à faire suite au débat qu'on a fait, parce que j'ai eu beaucoup de de personnes qui exigeaient une deuxième partie. Alors faut comprendre, c'est que moi je suis revenu vers Mohamed à plusieurs reprises sur Insta pour lui dire de continuer le débat, et soit il répondait pas, soit c'était des réponses à côté, et en gros il refuse, je pense qu'à mon avis sous conseil de ses potes, il a fui comme un rat. Alors moi, en fait, je vais quand même continuer le débat. Je vais faire une deuxième partie sur le fameux débat de la zakat, avec ou sans lui, où je vais apporter des réponses, où je vais reprendre les réponses qu'il a dites lors de la vidéo, les différents hadiths, où je vais les détailler, et où je vais apporter une réponse claire, et je vais finir, parce que j'avais pas fini, on avait été coupé en plein live, et donc je vais apporter les réponses et des preuves indéniables donc de la position qui est, je pense, qui est la juste position, à savoir que la zakat est une obligation et que le fait de ne pas la payer fait sortir de l'islam. Je pense que c'est la position juste à adopter, que la position qui est de dire que finalement si on reconnaît son caractère obligatoire et on la paye pas, on reste musulman, c'est une position qui est dangereuse, c'est une position qui nuit à l'islam. Voilà, je veux aussi réagir par rapport aux commentaires. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont insulté dans les commentaires. Souvent, c'est des attaques personnelles. On s'attaque à la personne, on s'attaque à l'apparence, et ça, c'est jamais sur le fond. Alors moi, écoutez, c'est très simple, hein. Tous ces rageux, parce que je pense qu'en fait, la plupart, c'est des rageux, c'est des gens, c'est des cassos qui savent même pas s'exprimer, donc qui viennent exprimer leur haine dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, vous me contactez sur Insta, il y aura en descriptif mon lien Instagram, vous pouvez me contacter dessus et je vous donnerai la parole, vous pourrez vous exprimer. De toute manière, je compte faire de cette chaîne une chaîne de débat, une chaîne dans laquelle je vais donner la parole aux musulmans. Et aussi, il faut comprendre, c'est que dans cette chaîne, moi je compte aborder les vrais sujets. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des chouïours du net, des personnes qui parlent d'islam sur le net, c'est souvent des sujets bateaux. C'est souvent des sujets à 2 francs 6 sous, voilà, l'amour, le ramadan, des trucs comme ça, quoi. En réalité, ce n'est que de la diversion. Les vrais sujets, par exemple, là, le sujet qu'on a eu sur la zakat, c'était un vrai sujet. Il y a d'autres sujets, la situation catastrophique des musulmans, les musulmans qui sont massacrés, le fait qu'il n'y a pas de Dawla al-Islamiyya, qu'on n'a pas d'État pour nous protéger, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être appliquées aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths qui sont totalement occultés, passés sous silence. Parce qu'il est là le problème, par exemple, sur le débat de la zakat, il faut comprendre une chose, c'est que ce débat, il pose un gros problème à une part des musulmans parce que ce que j'avais détaillé dans le débat, à savoir les guerres d'apostasie que des musulmans, Abu Bakr et Omar, sont partis déclencher une guerre contre une faction de personnes qui ont renié l'islam en apostasiant par le biais de ne pas payer la zakat, qu'ils ont fait une guerre contre eux et qu'ils en ont tué un certain nombre. Ça, ce genre de discours, ce genre de fait, c'est un fait historique indéniable qui est rapporté chez Dabari dans la part des sources islamiques. Ça pose un problème à ces gens-là, parce que eux, ces gens-là, ils essayent, entre guillemets, de redessiner les contours de la religion musulmane, d'en faire une religion qui est plus politiquement correcte, parce qu'ils vivent en France, savent très bien qu'en France c'est un peu chaud, etc., et qu'ils cherchent à tout prix à défendre leurs intérêts, donc ils vont chercher à arrondir les angles de leur religion, de dire, voilà le discours que tout le monde connaît, l'islam, c'est joli, c'est beau, c'est la paix, on est tous pareils, juifs, musulmans, chrétiens, sadomasochistes, gays, c'est la même, on est tous pareils. Ils essayent de promouvoir ce discours et effectivement faire des débats comme ça. Parler de faits historiques comme les guerres d'apostasie, ça leur pose un problème, ça les arrange pas. C'est pour ça que Mohamed Lamine, sous conseil de ses frères, il a fui le débat, c'est ses frères qui lui ont dit ne débat pas avec ce gars-là, arrête le débat, parce qu'ils savent très bien que parler de ces faits-là, ça nuit à leur discours, ça nuit à leurs intérêts. Donc moi, dans cette chaîne, je compte aborder ces sujets, les vrais sujets, les sujets qui fâchent, tous les versets occultés du Coran dont on ne parle jamais, tous les hadiths dont on ne parle jamais, etc. Par exemple, je vous donne un hadith,
dont on n'entend quasiment jamais, qui est dans Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit je désavoue tout musulman vivant parmi les mécréants. C'est un hadith sahih qui est dans le Bukhari. Mais la plupart d'entre eux n'en parlent jamais, parce que c'est un exemple de hadith, de propos prophétiques ou même de versets du Coran qui leur pose un problème. Il leur pose un problème dans cette stratégie qui est de redessiner les contours de la religion musulmane, d'en faire une religion plus politiquement correcte, plus acceptable aux yeux des non-musulmans, etc. C'est pour ça que par exemple Mohamed Lamine, quand il évoque des sujets, il vous parle de sujets bateaux, il vous parle de la viande, des gens du livre, est licite ou pas, voilà, pourquoi les frères parlent mal, ou le mariage, il parle beaucoup de mariage, de trucs, de sujets totalement bateaux. Donc moi, je vais aborder les vrais sujets, les sujets qui fâchent, les sujets dont vous entendrez pas parler chez les autres chouyours, les Abou Anas, Abou Deifa et tous les autres clowns du net. Moi, je vais parler des vrais sujets et je vais donner la parole aux musulmans. C'est-à-dire les musulmans, il n'y a pas de souci, vous me contactez sur Instagram, vous voulez prendre la parole, vous voulez parler sur un sujet, vous voulez exprimer votre opinion, vous n'êtes pas d'accord, moi je vous donnerai la parole et je donnerai la parole à tout le monde. Il n'y aura pas de censure sur cette chaîne. Parce que chez la plupart des musulmans sur le net, et notamment ces chouyours, c'est archi censuré dans les coms, etc. Il n'y aura pas de censure. Vous viendrez, vous direz ce que vous voulez. Donc voilà.